J'estime que c'est à ma dimension. L'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, l'honneur revient à l'homme, et la gloire revient à Dieu. Et moi j'estime que celui pour qui nous sommes là aujourd'hui, il mérite plus. Il mérite plus. Moi, Stéphane Kwasi, je pense que ça peut m'honorer. Oui, ce qu'on vient de faire. Mais nous allons maintenant honorer, glorifier Jésus-Christ par nos acclamations. Et vous savez, quand on honore ce Dieu, quand on lui donne gloire, on le fait de tout cœur. Il existe des rois, mais lui, c'est le roi des rois. Amen. Il existe des présidents, mais il est au-dessus des présidents. Amen. Il existe des dirigeants de nations, mais lui, il est au-delà de toutes ces personnes. Amen. Alléluia. Alors, j'aimerais que tu puisses dans ton cœur te dire que pendant que tu seras en train de l'acclamer, tu es en train de lui rendre gloire à ce Dieu assis sur le trône, devant qui tout genou fléchit et tout corps confesse qu'il est Dieu. Alors ce Dieu, à toi de me dire s'il mérite dans ton acclamation, de reconnaître ce Dieu. Reçois le shalom de l'Éternel. Tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu.
Les voisins qui ne réagissent pas, laissez-moi vous dire, ce sont des voisins suspects. On va s'occuper d'eux tout à l'heure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si ton voisin ne veut pas réagir, touche-le encore et dis-lui, reçois le shalom. Alléluia. Qui est béni d'être dans la présence de Dieu? Qui est béni d'être là avec nous? Alléluia. Je suis très reconnaissant. Je suis très reconnaissant, Seigneur, pour ces instants. Amen. Je peux vous assurer que être dans la présence de Dieu est une énorme bénédiction. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre nous n'estiment pas le privilège qu'on a d'être dans la présence de Dieu. Mais je vous assure que des temps arrivent où on aura vraiment besoin de moments comme celui-ci. Et ça va être très difficile. Quand une grâce, une bénédiction vous est donnée et qu'elle est tout le temps avec vous, vous n'avez pas la possibilité de l'honorer parce que vous estimez que c'est quelque chose que vous avez. Alléluia. Mais en vérité, quand elle est enlevée auprès de vous, c'est là que vous sentez. C'est pour cela qu'en Côte d'Ivoire, on dit, il y a un adage qui dit le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. C'est quand tu perds quelque chose que tu te rends compte que cette chose a été indispensable. Laissez-moi vous dire que tel que la présence de Dieu qui est avec nous tous les jours, on a pris la confiance. Hein? On a pris la confiance d'être dans la présence de Dieu, donc on n'arrive pas à valoriser autant la présence que l'Esprit nous a accordée. Mais le jour où si la présence de Dieu nous quitte, je vous assure que c'est le chaos total. C'est pour cela 1 Thessaloniciens dit, ne me retire pas ton esprit. Alléluia. Amen. Et la Bible dit également, n'éteignez point l'esprit. Parce que si l'esprit est éteint, vous allez voir que c'est le chaos total. Amen. Sur la terre, beaucoup de personnes ne savent pas que le Saint-Esprit est en nous, mais il est avec tous les autres. Et le jour où l'esprit part, ça sera le chaos total. Alors sachons honorer cette présence qu'il nous donne. Et sachons aimer aller dans la présence de Dieu. David disait, je suis content quand on me dit, allons-y dans la maison de l'Éternel. Parce que David sait ce que ça représente pour lui. Et je suis très, très reconnaissant d'être ici avec vous, Mission, Église et Fata. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les yeux de Fata? Alléluia. Je voudrais aller rapidement aujourd'hui. Amen. Et avant tout, je ne peux commencer sans pour autant donner l'honneur à Dieu, toute la gloire au Seigneur, mais aussi honorer son serviteur. Alléluia. Par qui je suis ici aujourd'hui. Vous savez, la plupart du temps, nous qui sommes dans le corps du Christ, nous qui sommes des sacrificateurs, on a pour habitude de donner gloire à des hommes de Dieu qui sont établis avec de grandes assemblées, qui ont beaucoup d'énormes, une multitude d'enfants spirituels. Et aujourd'hui, on considère une personne, quand la personne elle a une très grande assemblée, lui, là, on dit que c'est un homme de Dieu fort, puissant, et on désire se connecter à ce dernier. Mais je vous assure qu'il y en a qui n'ont pas de super giga méga church, mais qui sont des hommes remplis de l'esprit, remplis de la puissance de Dieu, remplis des valeurs de l'esprit. Et jusqu'à ce que Jésus revienne, et tant qu'il me donnera la force, je bénirai Dieu pour la vie de cet homme. Vous savez, par moments, Dieu peut mettre un homme de Dieu à côté de vous qui peut être comme étant un Jonathan, ou encore une personne qui peut être une source de bénédiction pour vous. Et je tenais à le dire aujourd'hui sur cette chair. J'ai beaucoup de respect, beaucoup d'estime et beaucoup de considération pour la grâce de Dieu qu'il est. Alléluia. Vous n'avez pas aidé, mais c'est un grand homme. Vous n'avez pas aidé du Père que Dieu vous a donné, parce qu'il est une source de bénédiction. Vous savez, quand il est ici avec vous, vous ne pouvez pas voir. Mais quand lui sort, il va dans d'autres nations. Si vous voyez ce que Dieu fait, vous allez dire, c'est l'homme qu'on a avec nous tous les jours. Vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas savoir. Et d'autres donneront tout pour avoir cet homme avec eux. Et nous l'avons ici. Sachons l'honorer. Alléluia.
Et je veux bénir Dieu pour sa vie, car c'est un homme de Dieu. Il a tenu à ce que je sois ici encore avec vous pour un programme assez extraordinaire, où le thème c'est le baptême du Saint-Esprit. Aidez-moi à honorer le Seigneur pour la vie de son roi, le révérend prophète. Alléluia. Moi, c'est une culture, j'ai grandi avec cela. Vous savez, j'ai grandi avec le fait d'honorer un homme de Dieu. Vous savez, quand vous honorez un homme de Dieu, vous attirez son onction vers vous. Je vous dis la vérité. Hein. Vous voulez provoquer l'onction d'un homme de Dieu, honorez-le. Même quand il va respirer, ça sera une bénédiction pour vous. Je vous assure. Et je veux bénir aussi le Seigneur pour la vie de notre maman, la mère des lieux. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour moi? Que vous comptez énormément pour moi. Merci pour cette grande consécration. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. J'aime beaucoup quand il prêche parce que moi ça me fait du bien. Yes. Alléluia. Oui, j'aime beaucoup quand il parle. Souvent il a des petites paroles cachées en lui qui font des... My God. Yes. Il a souvent des petites paroles que Dieu a mis en lui. Ça fait du bien de manière extraordinaire. Et pendant que je suis en train de parler, Dieu me parlait de la manifestation de la guérison. Je suis un homme qui va prier énormément pour beaucoup de malades. Et Dieu me montrait des cas, mais des cas très bizarres qu'il allait mettre devant toi. Et Dieu me disait, c'est une source qu'il a établie en toi, la source de la guérison, pour des cas extraordinaires. Et Dieu va le faire, homme de Dieu, parce qu'il a mis cette semence dans toi pour guérir des malades. Je l'ai vu rentrer dans des hôpitaux et prier pour que des gens soient délivrés. Alléluia. Amen. Que les gens soient libérés de leur maladie. Amen. Et c'est quelqu'un que Dieu va fortement utiliser dans le domaine de la guérison. Je honore Dieu pour la grâce. Que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais bénir Dieu pour le corps pastoral de l'église Ephata. Tous les serviteurs, les servantes, les chants. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le démarrement des chants? Oh, acclame le Seigneur. Soyez bénis, soyez honorés. Vous êtes souvent, tout le temps, j'ai envie de dire, au second plan, derrière les hommes de Dieu, que le Seigneur vous arrose. Vous savez, être chantre dans une assemblée, c'est une grande responsabilité. Vous êtes des pasteurs, mais autrement, vous êtes des lévites. Parce que vous prenez part au sacrifice. Alléluia. Et je veux bénir Dieu pour vous. Soyez honorés, le groupe de louange, au nom de Jésus. Soyez honorés, le groupe, le corps pastoral, les intercessions, les intercesseuses, le service d'ordre. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les commandos, que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, le peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Acclame fortement le Seigneur pour ta vie. Je suis content de voir Prince. Une très longue connaissance, connexion. On a eu à partager beaucoup de programmes ensemble. Et je suis très content de le voir aujourd'hui. C'est un jeune vraiment extraordinaire, donc vraiment très simple, mais qui aime aussi le Seigneur fortement. Et j'aime beaucoup cet homme parce qu'il a un grand cœur. Alléluia. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour ça. On a eu à faire des services ensemble dans le temps. Depuis pratiquement, je le connais depuis 2015, quelque chose comme ça.
2014, hein? Alléluia, ça fait très longtemps. Alléluia. On a servi aujourd'hui, on se retrouve encore sur un autre chant. C'est une grâce. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, je suis venu aussi avec des personnes, je ne suis pas seul. Alors, je suis venu avec le serviteur Michel, qui est mon maître, mon top de maître. Je veux pas d'accord de ce nom de Jésus. Merci pour ce que tu fais. Alléluia. Et je veux bénir aussi le Seigneur pour... Yes. Ah, on dit la lion. Maman, et Fata, vous êtes terrible. Wow. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le Seigneur? Qui m'accompagnent dans le ministère qui sont là. J'ai ma fille Charlène qui est avec moi. J'ai aussi qui est là avec nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Sois avec moi et chaque fois que Dieu leur donne la possibilité, elles sont avec moi et m'accompagnent. Je suis très reconnaissant au Seigneur pour leur vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est une chante de l'Éternel aussi qui est là. Alléluia, nous servons de l'Éternel, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Alors, nous allons aller dans la parole de Dieu. Le message que l'homme de Dieu a donné tout à l'heure, franchement, c'est très fort. Ça paraît comme étant une exhortation, mais l'Église a besoin de ces messages-là pour la fin des temps. Les temps dans lesquels nous sommes, comprenez que l'Église a besoin de ce genre de message pour nous recadrer, pour nous repositionner, pour être sur le droit chemin, pour que nous puissions nous préparer à la rencontre de l'époux. Alléluia. Amen. Et nous parlons aujourd'hui du baptême du Saint-Esprit. Le vendredi, à la veillée, on a eu le temps de toucher un peu ce thème, décortiquer un peu. Et aujourd'hui, nous allons aller en profondeur et nous allons partager dessus. Nous allons prier parce que nous sommes là avec un dépôt de l'Esprit. Et je pense que cela va faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Que Dieu bénisse mon fils, le serviteur Abraham. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu es en train de devenir quelque chose. Alléluia. Dans la présence du Seigneur. Que Dieu te bénisse, fils. Alors, je veux rapidement qu'on aille dans la parole de Dieu. Précisément dans le livre de Luc. Luc, le chapitre 3, le verset 16. Accompagne-moi, fils. Accompagne-moi. On va servir ensemble. Yes. Quelqu'un dit avec moi le baptême du Saint-Esprit. Dis-le encore, le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Vous avez trouvé? Luc chapitre 3, verset 16. C'est bon? Quelqu'un peut m'aider? C'est bon, Dieu, tu peux m'accompagner. Luc 3, verset 16. Amen. Moi, je vous baptise d'eau. Moi, je vous baptise d'eau. Mais il vient. Mais il vient. Celui qui est plus puissant que moi. Celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Yes. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Amen. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole. Donne-nous de partager cette parole et qu'elle puisse nous faire un grand bien et qu'elle transforme notre vie parce que ta parole sort toujours accomplir une œuvre précise. Alors, Père, permets que cette parole puisse nous transformer, qu'elle engendre en nous quelque chose de nouveau et surtout ta gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, que la chair et le sang disparaissent, mais que ta gloire soit parmi nous au travers de ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Voici un homme appelé, je pense que nous tous ici, nous connaissons un peu ce verset qui décrit un peu Jean-Baptiste, le serviteur qui est un homme qui prêchait l'évangile dans la même saison que Christ,
Parce qu'il fut l'un des hommes de Dieu qui a fait son ministère pendant que Christ était là. Alléluia. Juste, il fut le dernier prophète avant l'avènement de Jésus-Christ. Avant que Christ soit révélé au public, Jean-Baptiste fut le dernier qui portait le message de la rédemption et le message du salut. Parce qu'il l'annonçait, il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et au moment où il est en train de parler, voici qu'il est en train de faire la présentation de celui qui était venu changer le cours, l'histoire de l'humanité. Alléluia. Celui qui était venu afin d'ôter le péché du monde. Il disait, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Et voici qu'il est en train de pouvoir annoncer Jésus-Christ lorsqu'il est en train de parler pour dire, moi je suis une personne, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient vous baptisera dans une autre dimension. Il vous baptisera d'une autre manière. Il vous baptisera par le Saint-Esprit, mais aussi dans feu nouveau. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il fallait un changement radical dans la vie de toutes ces personnes qui entendaient et qui acceptaient l'évangile. Alléluia. Le livre de Marc, le chapitre 16, le verset 16 dit, celui qui croira se fera. Alléluia. Celui qui croira se fera baptiser et sera sauvé. Et donc, il est en train de faire comprendre que certes, même si vous acceptez et que vous passez par les eaux du baptême, cela allait vous donner accès à une autre dimension. Cette dimension allait être un baptême qui allait vous transformer. C'est un baptême selon l'esprit, mais aussi un baptême de feu. Un baptême qui allait activer une dimension nouvelle dans votre vie. Parce que lorsque vous êtes baptisé, vous n'êtes plus la même personne. Je l'ai dit ici le vendredi dernier. J'ai dit toute personne qui doit recevoir l'esprit doit au préalable mourir. Et j'avais expliqué l'action du baptême. Que le baptême c'était quoi? C'était mourir et ressusciter avec Jésus-Christ. Et donc lorsque l'on est baptisé, on est plongé, immergé dans l'eau. C'est le signe de la mort. Et lorsque nous sortons de l'eau, c'est le signe de la résurrection. Et à ce moment-là, il y a quelque chose de nouveau qui se passe dans notre vie. C'est que nous devons automatiquement étant identifiés comme étant citoyens du royaume céleste. Et à partir de ce moment, il y a quelque chose qui se colle à nous. C'est la touche du Saint-Esprit. La Bible déclare que lorsque Jean-Baptiste annonçait l'évangile, voici que Christ est en train de s'approcher. Et la Bible dit, lorsqu'il arriva devant Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit, je ne suis même pas digne de dénouer la couronne de ses lacets. Et il lui dit, fais ce qui est juste. Il se baptise. Et lorsqu'il est plongé dans l'eau, la Bible déclare une chose. Il y a un signe qui va se passer. C'est que lorsqu'il sort de l'eau, une voix se fit entendre du ciel. Et cette voix dit quoi? Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Mais encore, c'était la voix qui se fit entendre. Mais un signe s'est manifesté. Un signe s'est manifesté. La Bible dit une colonne, l'esprit est descendu sous la forme d'une colombe et est descendu sur son épaule. Mais en descendant sur son épaule, c'était une manière de démontrer la domination. Parce qu'il est écrit dans les livres d'Ésaïe qu'un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule. Or, pendant que l'esprit est en train de descendre sous la forme de la colombe sur son épaule, c'est en train d'une manière de démontrer qu'à partir de cet instant, quelque chose venait de se passer dans l'esprit. Une domination avait été donnée à Christ afin que cela serve d'exemple à quiconque croit, reçoit le baptême et aussi reçoit une domination, une autorité qui se manifestera en lui. C'est pour cela que toute personne qui accepte le Seigneur est baptisé par l'Esprit, et lorsque le baptême est effectué, il y a une autorité qui se manifeste en toi. Amen. Écoutez-moi très bien. Si votre vie, je l'ai dit le vendredi, si votre vie chrétienne n'a pas de changement après le fait que vous ayez accepté le Seigneur, il y a un problème. Touche ton voisin, dis, quel est le changement que tu as depuis? Touche quelqu'un à côté de toi. Comme de Dieu aujourd'hui, nous sommes dans une phase dans laquelle on parle de l'évangile sans qu'il y ait une véritable transformation. Où sont les signes de ta conversion?
Où sont les signes du baptême de feu? Qui est baptisé ici? Où sont les baptisés? Levez bien. N'ayez pas peur. Je ne veux pas vous piéger. Levez bien votre main. Où sont les baptisés? Amen. Qui n'est pas baptisé? Que Dieu te bénisse. Oh, prenez son nom. Hein. Prenez son nom, d'accord? L'année prochaine, pas plus. Hein? Donc, prenez rapidement le nom de la maman. Quelque chose va se passer après. Hein? Alléluia. Comprenez une chose, c'est que le jour où vous vous baptisez, il y a quelque chose qui se passe dans l'esprit. Vous venez de démontrer au monde surnaturel, à la terre, au ciel, aux démons, aux anges, à Dieu et au diable, que vous appartenez définitivement au corps du Christ. Amen. Que vous appartenez définitivement à Jésus-Christ de Nazareth. Alors, à partir de ce moment, il y a quelque chose qui se passe. Vous n'avez pas compris pourquoi, après votre baptême, les combats s'accentuent. Qui l'a déjà expérimenté? Les combats s'accentuent. Il y a beaucoup de tumultes. Les tentations s'accentuent. Les problèmes s'accentuent. Il devient difficile. Pourquoi? Parce que à partir de ce moment-là, vous avez déclaré une guerre dans le monde spirituel. Et cette guerre-là vous donne automatiquement d'avoir un signe sur vous qui vous identifie comme étant un citoyen du royaume. Alors tout le monde spirituel des ténèbres se ligue contre vous. Maintenant, ayant accepté le Seigneur, et maintenant que vous allez faire face à un tel combat, le Saint-Esprit vient maintenant vous remplir, vous toucher et faire de votre vie, votre corps, son temple. Pourquoi? Parce que face à ce combat, vous avez besoin de force. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez besoin de force. Vous avez besoin des armes qu'il faut pour mener le combat de cette victoire, de ce salut. Alléluia. Alors le Saint-Esprit prend la décision de venir en vous parce que vous appartenez maintenant au royaume. Et lorsqu'il vient en vous, il ne vient pas pour dormir, il ne vient pas pour s'installer comme ça. Il vient en vous pour manifester des caractéristiques selon le ciel. C'est pour cela qu'une personne qui a le Saint-Esprit a des attitudes qui n'ont rien à voir avec l'attitude de la terre. Une personne qui a le Saint-Esprit, lorsqu'elle pense comme le royaume. Lorsqu'elle agit, elle agit comme le royaume. Lorsqu'elle pose une action, c'est une action en fonction du royaume. Alléluia. C'est pour cela qu'il est écrit qu'autrefois vous étiez quoi? Ténèbres. Mais maintenant vous êtes devenus quoi? La lumière. Donc maintenant marchez comme des enfants de la lumière. C'est pour cela que lorsque l'Esprit de Dieu en nous, la lumière apparaît. Il dit, lorsque vous sortez de l'eau, il y a une voix qui se fait entendre. Que la lumière soit, elle arrive dans ta vie et les ténèbres se dissipent. Alors il y a quelque chose de nouveau qui commence à se passer. Tous les actes que tu poses, ce sont des actes en fonction de la lumière. Un enfant de la lumière qui passe partout où tu te trouves, il y a la lumière de Dieu qui se manifeste. C'est pour cela que tu n'as pas compris. Les combats que tu veux dans ta vie sont simplement parce que tu portes en toi la lumière de Dieu. Une lumière, lorsqu'elle se trouve quelque part dans les ténèbres, forcément elle va attirer le regard. Alors quelqu'un n'a pas compris pourquoi les combats sont aussi intenses dans sa vie. Simplement parce que tu portes la lumière de Dieu. Allons-y, lisons quelque chose ensemble. 1 Corinthiens chapitre 3. Corinthiens chapitre 3 verset 16. 1 Corinthiens 3 verset 16. Ne savez-vous pas? Est-ce que vous avez trouvé? Vous y êtes? On peut aller, vas-y. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple? Vous êtes le temple et que l'Esprit de Dieu habite où? En vous. Oh my God. Merci, c'est bon de Dieu. Le corps et la vie que tu as est devenu un temple. Depuis le jour où tu as accepté le Seigneur. Ce temple est l'endroit où réside le Saint-Esprit.
Mais si l'esprit réside en toi, il faut comprendre que tu seras automatiquement affecté par celui qui vit en toi. Ne voyez-vous pas par moment quand on pratique une délivrance, vous voyez que souvent il y a des personnes qui sont habitées dans l'esprit. Ces esprits-là les poussent à poser des actions qu'ils ne veulent pas franchement. Quand nous lisons la Bible, nous voyons l'exemple du fou de Gadara. La Bible dit, ce fou-là était habité par plusieurs esprits. D'accord? Et la Bible dit, on essayait de l'aider en l'attachant. Mais il brisa les chaînes et allait dans le désert. Mais encore, la Bible dit, parce qu'il était possédé par des démons, il se déchirait le corps avec des pierres. On peut voir que de sa propre volonté, il ne pouvait pas faire ceci. Mais c'est parce qu'il y avait en lui des esprits qui emmenaient à poser des actes qui n'avaient rien à voir avec la volonté de Dieu. Alléluia. C'était des actes qui l'emmenaient à souffrir. Donc comprenez qu'un esprit qui vous habite peut influencer vos actes, vos actions, ou encore peut influencer ce que vous faites. Alléluia. Mais encore, si nous ne sommes pas habités par des démons, mais que nous sommes habités par le Saint-Esprit, comprenons que c'est tout à fait normal que nos actes puissent refléter l'Esprit qui nous habite. Or, si nous sommes le corps du Saint-Esprit, si nous sommes le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que l'Esprit habite en nous. Et si l'Esprit habite en nous, ça veut dire que ce que nous faisons, ce sont des actes que nous emmènent à pousser l'Esprit de Dieu. Maintenant, la question que je veux te poser, selon toi et moi, est-ce que les actes que tu poses, tu penses vraiment que ce sont les actes de l'Esprit? Vous savez, moi, je suis un prophète. Je le dis souvent. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, il y a une chose dont j'étais convaincu. J'ai accepté le Seigneur pour démontrer au monde entier que le Dieu que nous prions est vivant. Donc je fais partie de la classification des prophètes qui aiment la puissance de Dieu. Vous voyez? Mais il y a des moments où Dieu veut parler au cœur de quelqu'un. Vous savez, dans la manifestation de Dieu, ce n'est pas tous les jours que Dieu va renverser les chaises. Mais il y a des jours où Dieu veut renverser ton cœur pour te parler. Il y a des jours où Dieu viendra renverser ton cœur pour te parler. Vous savez, on a été tellement habitué souvent à la puissance de Dieu que par moment, on ne prend pas la peine de demander à Dieu ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut faire aujourd'hui? Mais si aujourd'hui, bien aimé, Dieu veut renverser ton cœur pour te parler, ça veut dire qu'il t'aime, il y a une action à poser dans ta vie. Souvent, il y a des gens qui ne tombent pas dans des cultes, qui ont plus reçu que des gens qui sont tombés. Pourquoi? À cause de la disposition de leur cœur. Laissez-moi vous faire comprendre une chose aujourd'hui. C'est que si Dieu veut parler à ton cœur, ça veut dire qu'il veut une transformation totale. Un cœur qui est transformé, c'est un cœur qui reçoit la plénitude de la gloire de Dieu. Si ton cœur n'est pas transformé, laisse-moi te dire, tu vas beau être dans la présence de Dieu, tu vas être beau noyer, nager dans sa présence, mais tu ne ressortiras pas béni. Si Dieu veut toucher ton cœur, ça veut dire qu'il a quelque chose à faire. Mais je veux dire à quelqu'un, selon toi, est-ce que tu penses que les actes que tu poses sont des actes que le Saint-Esprit peut t'emmener à poser? C'est là où on se pose la véritable question, est-ce que j'ai véritablement le Saint-Esprit? Parce que si nous sommes le temple du Saint-Esprit, ça veut dire que tout ce que nous faisons, c'est des œuvres rattachées à lui. Mais quand tu regardes tes œuvres, est-ce que ce sont des œuvres que l'Esprit peut t'emmener à faire? Le baptême du Saint-Esprit, le feu arrive. On lit l'acte des apôtres tout le temps. On voit ce que les apôtres ont vécu lorsqu'ils étaient dans la chambre haute. Un feu est tombé sur eux, des langues étrangères, la puissance de Dieu. Ce jour-là, lorsqu'ils sont sortis de cette chambre, ils n'étaient plus jamais pareils. Radical. Au point où les gens qui les connaissaient étaient choqués et surpris. On dit, mais c'est les gens qu'on voyait ici, là. Mais regardez comment ils sont en train de manifester une puissance extraordinaire. Mais toi et moi, quels sont les actes que nous posons? Est-ce que ce sont des actes venant du Saint-Esprit? As-tu véritablement été baptisé du feu et de l'Esprit? Est-ce que tes actes ne sont pas similaires aux œuvres païennes? Parce que je ne peux pas comprendre qu'un homme habité par l'Esprit ait la volonté de pécher.
Vous savez, souvent, quand tu es habité par le Saint-Esprit, même souvent le fait d'avoir une pensée pécheresse te donne la chair de poule. Qui l'a déjà expérimenté? C'est pas ça. Hein? Non, voilà, une petite manifestation. Mais personne ici. C'est même commun. Bon, qui a déjà eu une volonté de pécher et il y a eu un battement dans son cœur? Voilà! Levez encore la main, levez. Mais les autres, c'est comment? Je vais vous expliquer un mystère. D'accord? Je veux que nous puissions comprendre l'action de l'esprit et ce que cela représente pour nous. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ton esprit. Qui croit en cela? Regardez, quand vous êtes sur le point de poser une action et vous sentez en votre cœur, généralement on sait que l'action n'est pas bonne, d'accord? Et vous êtes sur le point de le faire, vous avez une crainte à l'intérieur de vous et un battement de cœur par moment. C'est le signe, c'est l'appel de l'esprit. Généralement, les gens pensent que le Saint-Esprit va dire, ma fille ne fait pas ça. Non, il ne fera pas ça. Mais il y a des manifestations qu'il va apporter en toi. Avez-vous déjà commis une faute et vous avez eu à la suite des remords? Amen. Des remords. Amen. Moi, généralement, ça m'arrive quand je me mets en colère parce que je suis facilement irritable. Amen. Ça, c'est mon problème. Ça, c'est mon combat à moi. Et les prophètes sont comme ça, la plupart des prophètes. Je suis facilement, mon esprit est très sensible. Je suis facilement irritable. Donc je peux m'irriter tout de suite et comme un feu, je commence à m'énerver. Et tout doucement, il y a quelque chose qui me dit, tu n'as pas honte de toi? J'allais au boulot un matin, Bishop, tu vas parler tout à l'heure, ça va s'écouer. Je partais, le matin, on sort du RER, on est en train de tous courir pour ne pas être en retard. Et tu as un gars qui me bouscule. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais vous ne pouvez pas marcher normalement là, tout le monde là. Hein? J'ai dit, Bishop, le matin là, je me suis d'abord arrêté. J'ai dit, hé! Et l'esprit me dit, tu n'as pas honte de toi, pasteur? Je me dis, ça qui me fait une grosse. Voyez-vous ça? Il est venu, il a fait quelque chose ici ce matin. Et l'esprit me dit, hé, au moment où je suis sur le point de parler, mais vous voyez des gens solo. Et il me dit, hé, tu te rappelles qui tu es? Je dis, oh, merci Seigneur. J'ai baissé mes yeux, j'ai pris mes écouteurs, j'ai mis mon adoration, j'ai continué mon chemin. Et vous voyez, généralement, quand tu poses une action, l'esprit automatiquement vient te dire ce que tu as fait n'est pas bon. Quand vous avez ce genre de manifestation, rassurez-vous que l'esprit habite en vous et que l'esprit est avec vous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais emmener quelqu'un à ne pas ignorer les manifestations de l'esprit, car il nous a baptisés. Avez-vous déjà vécu des situations où vous avez la compassion dans votre cœur? On vous explique une situation et tout de suite vous avez dans votre cœur quelque chose qui monte, de l'amour, de la compassion. Qui l'a déjà expérimenté? Vous croyez que c'est de vous-même? Non. C'est l'Esprit de Dieu. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a certaines personnes, l'Esprit vient sonner pendant que tu es sur le point de pécher, mais toi tu ne calcules pas dans l'âme. Il y a d'autres même qui disent, ah, on vient une seule fois. Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez que si l'Esprit habite en vous, vous devez prendre soin de l'Esprit qui habite en vous. Le Saint-Esprit. Parce qu'en vérité, la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit qui vit en nous. Nous ne devons pas être des hommes qui ne font pas attention à l'identité que nous portons.
On doit pouvoir remarquer et faire la différence entre une personne qui porte l'esprit et une personne qui ne porte pas l'esprit. Vous savez, indépendamment de ma volonté, partout où je me trouve, on finit par me démasquer. Bishop, j'ai été changé de service un jour à cause de ça. Un matin, j'arrive au travail et on me dit, ah, le voici. C'est lui. On t'a vu, tu es pasteur. Et on comprend maintenant tes œuvres. Parce que j'étais tout le temps en train de, par moment, dire des choses à mes collègues. Ah, mais tu sais que ce que tu es en train de vivre. Il dit, mais comment tu sais ça? Je dis, non, dans mon cas, souvent, il y a des sensations. C'est pas tout le monde qui sait qu'il y a le Saint-Esprit. Je dis, dans mon cœur, il y a des sensations. Donc, quand ça vient, je dis. D'accord? Et les gens ont compris pourquoi. J'avais une attitude pareille, prompte à empêcher les gens de s'énerver, prompte à abandonner, à laisser tomber. Et j'ai été changé de service et on m'a emmené dans un autre service dans Paris et j'ai une collègue. Et voici, chaque fois qu'on discute, elle m'explique ses situations, ses problèmes. Et chaque fois que je lui dis quelque chose, elle me dit, mais pourquoi tu donnes les paroles juste? C'est bizarre. Tu n'es pas chrétien? Je dis, si, je suis chrétien. Et au fur et à mesure, chaque matin, j'avais une parole pour elle. Une parole. Elle a fini par dire, non, toi, c'est sûr que tu es un pasteur. C'est sûr que tu es un homme de Dieu. Et quand elle a fini par découvrir, là, ça s'est répandu dans toute l'entreprise. Quand je viens, j'ai des collègues qui disent, pasteur, il est arrêté. Pasteur, mais non, arrêtez-moi ça. Mais les œuvres de l'esprit en moi ont impacté mes collègues. Au point où, pas plus tard que la semaine dernière, j'ai un collègue qui est rentré dans le bureau, à peine il me salue. Je dis, ça va Michel? Le Seigneur me montre une de tes filles. Et le Seigneur me dit qu'elle sera. Il dit, oh, ce matin comme ça, je reçois une bénédiction. Il s'est mis à genoux en notre travail. Amen. J'ai dit, mais Saint-Esprit, tu veux me causer des problèmes? Pour vous dire que les œuvres de l'Esprit nous accompagnent tous les jours. Il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de lieu. Les œuvres de l'Esprit en toi doivent parler, bien-aimés. Les œuvres de l'Esprit en toi doivent s'exprimer, peu importe l'endroit où tu es. Pourquoi? Parce que tu es le temple du Saint-Esprit et en toi habite l'Esprit de Dieu. Alléluia. Un chrétien ne sait même pas distinguer s'il est chrétien ou pas. On ne sait même pas distinguer si en toi il habite un esprit différent. On est mélangé. Tout le monde est mélangé. Et tu trouves ça normal. Les œuvres de l'esprit en toi doivent parler. Si l'esprit t'a baptisé, tu dois être à même de pouvoir transformer les vies. Pourquoi tu reçus gratuitement et tu es assis avec? Tu crois que l'esprit de Dieu en toi est venu dormir? Non, ce n'est pas un esprit qui dort. La Bible dit qu'il est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Partout où tu te trouves, il doit avoir des œuvres de l'esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Où sont les œuvres de l'esprit? Où est le baptême que tu as reçu? Où est le feu qui est en toi? Il est où? Mon travail est devenu une consultation. Je suis en train de travailler. Ma collègue appelle sa maman. Elle dit, mon collègue là, il est dangereux. Et sa mère, elle appelle en vidéo, elle dit, je veux voir ton collègue. Bishop, à peine je vois sa maman, je dis, je commence à prophétiser. La maman, derrière le téléphone, commence à pleurer. Elle dit, papa, je veux te rencontrer. Elle dit, maman, on est au travail, hein? Attends, je vais sortir d'ici, tu vas chercher à me contacter. L'esprit nous suit partout où nous sommes. Souvent, je suis dans le train, je vois des gens opprimés, des gens possédés. J'ai envie de prier pour eux. Mais où sont les œuvres de l'esprit qui sont en vous? Tu es quelque part, il n'y a même pas de manifestation, tu es d'accord avec ça? Tu ne mets pas même de dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Est-ce que Christ peut compter sur toi pour faire du bien à quelqu'un? De manière spirituelle, où sont les œuvres de l'esprit? Où sont les œuvres de l'esprit? Vous croyez que Christ revient prendre des gens qui dorment? Des gens qui... Comment? On a perdu le baptême de l'esprit. On a attristé le Saint-Esprit. C'est pour cela que les choses de Dieu ne sont plus une priorité pour nous. Parce que si l'esprit est en nous, laissez-moi vous dire qu'on allait courir pour servir ce Dieu-là.
Bien-aimé, on te dit, il y a un programme, tu dors, tu n'es même pas en paix. Parce que l'Esprit te dit, ce n'est pas normal ce que tu fais. Mais nous sommes dans une saison où les gens n'ont plus la crainte de Dieu. L'Esprit même te dit, lève-toi et prie, tu dors. C'est maintenant même que tu prends la couette. La présence de Dieu n'a plus d'importance pour toi. On aime plus les choses qui sont autour de nous que la présence de Dieu elle-même. L'Esprit te dit, prie et tu ne pries pas. Fais ça et tu ne fais rien. Va à l'église, non. Tu es devenu trop européen. Le dimanche, c'est fait pour se reposer. Hein. Je trouve les chrétiens en train de faire des sports le dimanche. Vous trouvez ça normal? Où sont les œuvres de l'esprit? Vous êtes avec des frères, des amis qui sont souvent dans la drogue, qui sont souvent dans l'alcool, qui sont souvent dans des choses. Et vous ne pouvez même pas leur dire quelque chose. Et vous êtes avec eux, vous sentez dans votre cœur que c'est mauvais. La Bible dit, si tu ne dis pas au méchant qu'il est méchant, son sang te sera réclamé. Amen. Je vous dis la vérité. Si vous êtes avec des gens qui vivent dans le péché, et vous n'ouvrez pas la bouche pour leur dire que c'est mauvais, le sang de ces gens vous sera réclamé. Et il est écrit dans Ézéchiel, parle, qu'ils t'écoutent ou pas, ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. C'est le temps où notre vie doit pouvoir transformer. Pourquoi? Parce que nous avons été baptisés du Saint-Esprit. Ta vie n'est plus pareille. À quel moment tu comprends que la vie que tu as faite avant de rencontrer Jésus est cette même vie que tu vis aujourd'hui? Ce n'est pas normal. Touche ton voisin, dis ce n'est pas normal. Touche ton voisin. Ouais, le voisin ne va plus réagir. Touche ton voisin, dis voisin. Dis voisin, ce n'est pas normal. On est facilement emporté dans beaucoup de choses aujourd'hui. Le monde est en train de prendre le cœur, gagner le cœur des chrétiens. La lourdeur, la simplicité, la facilité. Veiller, aller dans la présence de Dieu. On n'a plus de temps pour ça. On peut faire plus les choses qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Si vous avez reçu un feu, un baptême, c'est parce que Dieu veut se manifester. Et peu importe le domaine dans lequel cela se trouve, tu peux faire des affaires, il y a le doigt de Dieu dedans. Il y a la manifestation de Dieu dedans. Tu peux être dans un endroit qui n'est pas forcément l'église, mais parce que tu portes les fruits de l'esprit, l'œuvre du baptême de l'esprit en toi, il va avoir des manifestations, des choses extraordinaires. J'ai écouté le témoignage d'une femme qui, elle est chrétienne, c'est une servante de Dieu, mais aussi elle est docteur. Elle a dit la plupart du temps, quand elle fait des réceptions, quand elle écoute ses patients, elle ne voit pas selon ce qu'elle a étudié. Elle voit d'abord sur le plan spirituel. Et souvent, même elle dit à des patients, est-ce que je peux prier pour toi? Ah oui! Alors, la médecine spirituelle et la médecine physique. Deux diagnostics authentiques. Amen. Alléluia. Lève la main droite du Saint-Esprit. Baptise-moi d'un feu nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous devons tous être baptisés d'un feu nouveau. Touche ton voisin, dit, tu dois être baptisé d'un feu nouveau. Ce feu-là ne va pas te donner d'être en paix. Tu ne pourras pas t'asseoir normalement. Non, tu ne seras plus en paix. Mais quelque chose de nouveau va se passer. Tu n'auras plus de paix. Lorsque tu ne seras pas en train de servir Dieu, tu n'auras pas cette paix. Tu seras bouleversé parce que l'Esprit veut se manifester. Alléluia. Dis Saint-Esprit, baptise-moi d'un feu nouveau. Ma prière, c'est que quelqu'un soit touché d'une manière nouvelle. Et lorsque ce feu est en nous, on sent, on a le cœur pour gagner des âmes. On a le cœur pour transformer des vies. On a le cœur pour changer les choses. C'est l'Esprit qui fait ça. Si maintenant tu as envie de faire des choses, que l'Esprit te parle, il faut l'écouter. Il ne faut pas attrister l'Esprit. Alléluia. Si tu es en train de rester dans ta position, vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui courent énormément
derrière les pasteurs, simplement parce qu'ils n'ont pas accès à ce feu nouveau. Vous savez, quand le baptême de l'esprit est manifeste en toi, tu peux consulter ton père, ton leader, pour des cas extrêmes. Mais les petits cas où tu as vu un démon, là, quand tu te lèves, tu le tapes correctement. Parce que l'esprit a mis en toi les armes qu'il faut. Il est question aujourd'hui, même s'il a vu Cafard. Allô papa, j'ai vu Cafard. Je ne peux plus dormir. Mais est l'esprit de Dieu en toi? Où est l'esprit? Où est l'esprit et sa manifestation? Où sont le feu? Où est le feu de l'esprit qui est en toi? Capable de pouvoir prier pour changer les choses. Tu dors, tu te réveilles. Même quand le sorcier t'attaque, il sait qu'en toi il y a un feu qui brûle. Je veux que nous puissions gagner en maturité. Que nous puissions prendre en maturité. Parce que comme il a dit, ce n'est pas normal qu'un jour où nous avons un culte extraordinaire, que des gens restent sans pouvoir se sacrifier. Quand nous avons le feu de l'esprit en nous, on aime, on a le cœur pour se sacrifier. Oui, je vous dis la vérité. On a l'attitude de Christ qui s'est sacrifié pour l'humanité. On n'a pas peur de prendre certaines résolutions. Tu n'as pas peur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons rentrer dans une dimension où un feu nouveau va descendre. C'est la prière de quelqu'un. Qui veut un feu nouveau? Qui veut? Qui veut? Qui veut? Je veux que ce feu nouveau descende en toi. Et que ta vie change. Lorsque ce feu, tu vas le recevoir, ton ministère ne sera plus pareil. Ta vie ne sera plus pareille. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Est-ce que vous savez que, au-delà de tout ce que nous sommes en train de chercher, si nous avons le baptême et l'Esprit de Dieu en nous, il va y avoir des bénédictions qu'on n'aura même pas cherché, mais qui viendront à nous. Parce qu'il y a un feu qui attire ces choses à nous. Alléluia. Et ce feu, lorsque nous allons le recevoir, il va changer le cours de notre vie. J'ai eu le temps de lire un livre sur la présence de Dieu. Et le feu que la présence de Dieu peut déployer. Comment est-ce que nous sommes souvent ignorants de beaucoup de choses? Il y a un exemple que j'ai lu, c'est lorsque l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance qui représentait la présence de Dieu, lorsque Uza a voulu aider, il est mort. David a pris peur. Et donc, comme on devait garder l'arche de l'Alliance, David, comme il a vu que Uza avait été tué, il a dit envoyez ça dans la maison de son serviteur. Il ne faut pas savoir rentrer chez moi, ça va tout détruire. Mais quand ils ont envoyé l'arche de l'Alliance dans la maison du serviteur, la Bible dit que ses affaires ont commencé à prospérer. La bénédiction a commencé à se déployer. Et David qui regarde de loin pensait que la mort allait arriver, mais il a vu que c'est la bénédiction, la multiplication. Il a dit amenez l'arche chez moi. Pour vous dire que le feu de l'esprit produit la productivité. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris. Vous savez que le feu de l'esprit produit la productivité. Le feu, l'esprit de Dieu, quand il est en nous, il y a la productivité. Les choses se multiplient, les portes s'ouvrent, la multiplication se manifeste. Et je prie que ce soit notre cas aujourd'hui au nom de Jésus. Celui qui dit Amen reçoit cette touche au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier pour un feu nouveau. Regardez, je ne vais même pas. Non, je ne vais même pas demander quoi que ce soit. Écoutez, on va aller devant le trône de Dieu. Ce feu doit descendre dans notre vie. Et qui croit qu'il aura ce feu-là aujourd'hui? Tiens-toi le roi avec moi. Regarde, tu ne vas pas prier en fonction de quelqu'un. Si tu regardes quelqu'un, c'est toi qui vois. Mais nous allons véritablement prier. Parce que ce que nous voulons, c'est ce feu.